Bonjour à tous. On va commencer par une musique, ça faisait un peu longtemps. Aujourd'hui, on va faire un épisode un peu spécial. On va mettre en pause la Gold Farm pour l'instant. Ça reprendra au prochain épisode, sûrement. Et... On va tuer nos amis les golems. Et aujourd'hui, je vais faire un petit tuto de questions-réponses par rapport aux questions qu'on me pose très souvent, que je vois très souvent dans les commentaires et qui reviennent sans cesse. Donc ça, j'espère que ça... Ouh, il y en a pas mal là-dedans. Que ça éclairera la vie de pas mal de monde de cette façon. Et on va faire ça, tant qu'à faire, en faisant quelque chose d'utile et pas compliqué et que vous avez jamais vu avec moi. Ce sera le moment de changer en faisant du minage. Ah tiens, des œufs. Alors ouais, ici, j'ai commencé un petit peu à... Oh, ah bah il y en a un qui s'est noyé. C'est le genre de choses qui arrivent. Donc les poulets ils commencent à en avoir pas mal. Peut-être pour ça qu'ils se noient malheureusement. Ils commencent à en avoir un gros paquet par ici. Ah mince, il a spawné dans... Oh, il y en avait 4 en plus. Oh, pas de bol. Bref. C'est pas grave. Toujours pas suffisant pour produire ce qu'il faut comme poulet. Il faudrait peut-être qu'en fait que j'agrandisse la piscine là-haut, ce que je ferai peut-être plus tard. Et on va commencer par prendre de l'eau, prendre des ressources et donc on va les miner. Certains me demandaient la technique de minage. J'ai pris la méga pioche, comme ça on a tout, fortune 3, il y a tout ce qu'il faut dessus. Évidemment, oui. Comment t'es arrivé là, toi? Oh! Ah, j'ai que Smith sur celle-là. Ouais, je vais peut-être en prendre une autre. Je vais me faire un peu de pain. Voilà. Comme ça, je vais partir avec 64 de pain, j'aurai de quoi survivre pendant pas mal de temps. Et ça rame, je sais pas pourquoi. Et on se retrouve juste après. Bon voilà, ce coup-ci on peut y aller, je viens de dormir, j'ai pris tout ce qu'il faut. Alors ce qu'il faut savoir, idéalement quand vous partez miner, c'est pas la peine de prendre trop de matériaux. Faut vraiment se limiter de façon à faire le moins de voyages possible. Donc dans l'idéal, une épée, pas besoin de prendre d'arc parce que ça utilise 2 slots les arcs. Tant pis, hein, après on se débrouille pour... Tiens, c'est pas allumé ce côté. Mettre une torche. On se débrouille pour tuer les mobs à l'épée. Une pioche avec, bon, fortune, hein, si vous pouvez dessus, sinon emmenez plusieurs pioches. Mais c'est toujours plus pratique. J'ai repéré un coin inexploré, hein, c'est pour ça que je m'y rends, comme ça. On va pouvoir voir ensemble. Et puis, quoi d'autre? De l'eau, toujours, indispensable. C'était derrière, je crois. Pas mal de nourriture, et après, bah, tout le reste servira à... On va remplir l'inventaire de tout ce qu'on va miner, en fait. Donc... Et ça doit être par là. Et comment je mine? Tout le monde pense que je... Enfin, pas tout le monde, mais pas mal de monde pense que je fais du minage optimisé, et en fait, que dalle. Tout ce que je fais pour miner, c'est j'explore les cavernes. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie, hein. Voilà, il y a une entrée par ici, tiens, c'est très bien. Y a pas besoin de se compliquer la vie. Il suffit juste de... Alors, quand vous êtes en multi, non, il faut peut-être faire un peu plus de minage optimisé. Mais quand vous n'êtes pas en multi, c'est pas la peine de vous embêter. Je prends du charbon, c'est pour les futures torches. J'ai amené du bois aussi, indispensable. Donc, bah, il suffit juste de se balader dans les cavernes que vous allez trouver, de descendre le plus bas possible si vous pouvez pour atteindre les niveaux de redstone. Ah bah il n'y avait rien ici. Et puis de miner, hein, tout simplement. La dernière fois j'ai eu pas mal de chance, je suis tombé sur une mine abandonnée qui était... Hop, évidemment, je sais pas. Je pourrais utiliser les Ender Pearls. J'ai trouvé une mine abandonnée qui était au niveau de la bedrock quasiment, ce qui fait que dans ces mines abandonnées là, vous avez énormément de redstone. Donc je l'ai vidé, hein, complètement. Elle était à l'opposé de là où on va.
petite caverne, on va voir si elle s'enfonce bien celle-là. Bon, c'est pas grave, je les ai pas eu. Ah ouais, celle-là elle s'enfonce un peu plus profondément. Alors bon, généralement quand je joue tout seul, je le fais assez souvent plutôt en peaceful parce que j'ai pas envie de m'embêter avec les mobs. Voilà, c'est pas grave, hein. Comme je suis avec vous, je vais le faire. Mais ça change pas grand-chose au final. Donc, pour en revenir aux questions, pour animer un peu cet épisode pendant que je mine tranquillement. Alors, par quoi on va commencer niveau questions? Une qui revient très souvent, c'est l'histoire des chunks à slim. Alors, depuis je ne sais plus quelle mise à jour, on peut malheureusement plus voir les seeds côté serveur. Donc tout ce qui est mode raise minimap qui marchait avant pour le serveur, hein, je parle, ne marche plus maintenant. Le seul moyen pour que ça puisse marcher, c'est que l'admin du serveur vous donne le seed ou ouais, voilà, vous donne le seed ou la map et avec la map vous pouvez récupérer le seed de votre côté. Sinon c'est pas possible. Raise minimap, la config, cherchez de l'aide sur internet, hein, vous aurez tout ce que vous voulez pour afficher les chunks à slim. Normalement c'est pas hyper compliqué. J'arrive pas à trouver, j'avais trouvé une belle caverne tout à l'heure. J'aurais dû la marquer. C'était dans ce coin là. Donc regardez les options de raise minimap, hein, ça débrouillez-vous avec ça. Sur Google vous trouvez tout ce que vous voulez. Yes, ça s'enfonce ici, c'est bon signe. C'est toujours bon signe quand ça s'enfonce. Et donc vous pourrez afficher les chunks à slim. Les slim, il faut toujours creuser. En dessous, il faut que le chunk soit dégagé. Ah merde, y'a rien en bas. Ah si, si. En dessous de la couche 40. C'est la seule chose indispensable. Non, il n'y a pas grand chose. Après, pas besoin de... Et puis, il faut aussi laisser de la place pour que les slims pop. Spawn plutôt. Ça a l'air prometteur ici. Attention de ne pas tomber dans la lave. Mais hormis ça, donc grosso modo, vous creusez à la couche 36 très bien et puis vous dégagez tout. Alors, une chose qui peut être bien aussi, je le fais pas là, mais quand vous êtes en train de miner, je le fais pas pour vous déranger. Minez toujours avec F3 d'ouvert. Pourquoi? Parce que si vous mourrez, vous pouvez... Enfin, si vous allez mourir, vous pouvez jeter vite fait un œil aux coordonnées, ça vous évitera de perdre votre stuff, de pas réussir à le retrouver ensuite. Ou alors vous connaissez bien la map et vous savez où vous êtes. Donc, vous minez les chunks à slim en dessous du niveau 40. Il faut les éclairer évidemment. Et une chose essentielle, déjà il faut pas se placer juste à côté, sinon ça va pas spawner. Il faut pas non plus se placer à plus de 128 blocs, sinon ça ne spawnera pas. Grosso modo, placez-vous entre 32 et 100 blocs de distance, hein. Pas moins, pas plus, c'est l'idéal. C'est ce que j'ai un peu avec mon système de slim, moi, de mon côté. Toujours avoir des blocs dans l'inventaire, ça peut être pratique. Et bah avec ça, voilà, hein, après vous n'avez plus qu'à dégager les chunks. Et ce qui est très important aussi, c'est que à côté, il faut éclairer toutes les cavernes que vous aurez aux alentours, la surface, etc. Pourquoi? Parce que c'est pour éviter que d'autres mobs spawnent, puisqu'on a une limite de quantité de mobs qui peuvent spawner. Et donc si vous limitez la quantité de mobs hostiles qui peuvent spawner, il y aura plus de slims qui spawneront. Donc voilà les techniques, mais persévérer jusqu'à ce que ça marche, hein, ça doit forcément marcher. Ou perdez pas de vue non plus qu'il faut jouer en peaceful. Et oui, il y a une autre chose aussi, c'est que quelqu'un me parlait de ça justement, il me demandait où est-ce que j'ai trouvé tous les infos, les trucs niveau 40, etc. Même pour ça, il y a le wiki qui est là pour ça, mais alors attention, le wiki français. Anglais, pardon. Pas le wiki français, le wiki français il est pas vraiment maintenu à jour, ce qui fait que il y a plein de choses qui sont fausses dedans. Ce qui est un peu dommage, donc référez-vous plutôt au wiki anglais, qui lui est beaucoup plus fiable. Pas l'air d'avoir grand chose par là-bas.
Voilà, et puis bah après, vous devrez vous en sortir avec ça. Ça, c'est vraiment la question qui m'est venue le plus souvent. Oula, danger, danger. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait comme question? Il y avait des questions par rapport à mon orientation dans la map, où se situent les choses, etc. Surtout dans le Nether, en fait, je montrerai après. Euh, En fin d'épisode, on fera un tour rapide là-bas. Niveau question, il y avait pas mal de gens qui me demandaient la config de mon ordi. Alors, si je m'en souviens bien, niveau processeur, c'est un i5 2500K. La carte graphique, c'est une AMD Radeon 6850, 1 Go. La mémoire, j'ai 8 Go de RAM. Oh, du diamant, cool. La DDR3 de la Corsair, ce qu'il y a de mieux quasiment. Et c'est à peu près tout. J'ai un très très gros disque dur pour pouvoir stocker toutes les vidéos. Et puis surtout pour les rendus, etc. J'ai 2 Tera de disque dur et j'ai aussi pour l'autre jeu, pour les systèmes d'exploitation, j'ai un SSD qui permet d'avoir des chargements plus rapides, notamment chargement de Windows. Mais c'est pas obligatoire. Et puis voilà, hein, c'est à peu près tout au niveau de ma config. La config elle date d'1 an, celle que j'ai. Donc il y a des choses mieux maintenant. Mais et j'avais mis dans les... En comptant l'écran, j'ai pris un bon écran, un Imaya, je crois bien que ça se dit. Iyama, je sais plus comment ça se dit. Assez grand, mais surtout avec un bon rendu d'image, c'est important parce que comme je fais de la photo, j'ai besoin d'avoir des très bons rendus de couleurs. Mais j'en avais eu pour 1300 € en tout, je crois. Ah, si vous voulez un bon ordi, il faut y mettre le prix malheureusement. Il n'y a pas trop le choix. Donc voilà pour la config. Ensuite, pour les vidéos, comment ça se passe pour ceux qui aimeraient se lancer dans l'aventure YouTube? Il vous faut tout simplement un micro, c'est mieux. Vous pouvez trouver des micros de bonne qualité, enfin de qualité suffisante en tout cas. Je pense notamment au Logitech, autour d'une trentaine d'euros. Oh, de la redstone, yes. Et qui sont bien pour faire des vidéos, hein. Suffisant. Après, si vous voulez des meilleures qualités, notamment pour... Le souci, c'est de réussir à trouver un micro qui allie... Enfin, si vous prenez un micro casque, hein. Qualité d'enregistrement et qualité sonore. Mais là, il faut mettre plus le prix. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser un casque, un bon casque audio. Et à côté de ça, juste un micro. Vous pouvez utiliser des micros type micro chanteur, hein, c'est ce que j'avais avant. Seul souci, c'est qu'il vous faut un bon bureau et une bonne installation parce que il faut qu'il soit très très bien disposé. Sinon, vous avez tendance à essayer de vous déplacer proche du micro pour qu'on vous entende bien. Merde, je pourrais pas la sauver. Ce qui a pour effet de vous faire mal au dos très rapidement, donc évitez ça. Puis c'est pas bon pour votre dos en plus. Donc voilà pour ça, et donc pour l'enregistrement, j'utilise Fraps. Quasiment tout le monde utilise Fraps. Il y a d'autres trucs, mais qui sont moins efficaces. Il y a un petit problème avec Fraps qui est un peu chiant, c'est que Fraps utilise un codec mort moelleux. Alors c'est un codec qui compresse pas beaucoup, mais ça c'est normal. Fraps peut pas se permettre de faire de la compression à la volée comme ça, parce qu'à côté de ça, vous êtes en train de jouer à un jeu et tout ce qui est compression, c'est très gourmand en ressources système. Donc si en même temps Fraps essaye d'encoder, vous allez ramer comme c'est pas possible. Mais il utilise quand même un petit codec pour compresser un peu les vidéos, même si c'est pas faramineux. Mais le souci, c'est que c'est un codec de merde et que ça pose souvent des soucis derrière quand vous l'intégrez à vos une araignée là-bas, à vos séquences vidéo. Enfin, quand vous essayez de faire le rendu après. Moi, vous le voyez souvent dans mes vidéos. De temps en temps, j'ai des écrans noirs et tout. C'est des trucs chiants et qu'on voit qu'au dernier moment, à vrai dire.
qu'une fois le rendu complet fait, quand je fais ça avec Vegas, il me signale même pas d'erreur, donc bref, c'est un petit peu chiant. Donc le souci qui manque à Fraps, c'est de pouvoir faire des enregistrements justement en rendu brut. Si on pouvait le faire, ça serait bien. Mais bon, c'est du détail. Et donc une fois que vous avez fait votre enregistrement, miam, redstone. Vous utilisez un logiciel de montage vidéo pour assembler, parce que Fraps découpe hein, euh, les pistes. Alors ça c'est un problème d'ordre technique. Le seul moyen pour qu'il ne découpe pas, il faut avoir une partition qui est formatée sous une certaine forme. Enfin bref. Sinon ça découpe les séquences. Donc pour les assembler, j'utilise moi Vegas. Vous pouvez utiliser aussi Adobe Premiere. Pour ce qui est des prix, Fraps ça coûte aux alentours de 30 euros je crois la licence. Donc c'est abordable. Sony Vegas ou Adobe Premiere, c'est c'est une autre grandeur de prix, donc bon, si vous avez les moyens de mettre l'argent dedans, mettez-y, sinon bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et donc une fois que vous avez votre rendu, enfin en tout cas moi c'est la façon dont je fais, hein. On peut encoder directement avec Vegas, mais j'aime pas trop parce que il le fait pas proprement. Donc ce que je fais derrière, c'est que moi j'utilise VirtualDub, qui lui est un outil open source, très bien d'ailleurs, et qui permet de compresser vos vidéos, de les encoder donc en H264, qui est le codec le plus... Enfin, l'encodeur le mieux en niveau vidéo. Euh, vous allez avoir des vidéos de petite taille pour pouvoir les uploader avec une bonne qualité. Enfin, quand je dis petite taille, c'est quand même l'épisode va vous faire entre moi en ce qui me concerne entre 600 et 1 giga, entre 600 mégas et 1 giga, ce qui est quand même gros. Maintenant, si vous augmentez la qualité, parce que je fais quand même pas des qualités énormes, c'est du 720p, mais pas de très très haute qualité. Après, vous atteignez vite les 2 gigas et c'est très long à faire les rendus. C'est ça qui est un petit peu chiant. Et quand vous faites un rendu, ça utilise le maximum de votre processeur. Et donc, vous pouvez pas faire grand chose à côté. Et donc, VirtualDub pour encoder la vidéo et le son aussi. C'est important d'encoder le son. Donc voilà ce qui est de ça. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre question grosso modo? Ah oui, j'ai un truc qui revient sans cesse ces derniers temps avec la Gold Farm. J'en ai plein qui me disent mais pourquoi tu n'utilises pas de l'eau dans le Nether? On peut, machin, Silk Touch. Non, on peut pas. Pour mettre les choses au clair. Alors, la glace, on pouvait l'obtenir par Silk Touch dans la pré-release 5 de la bêta 1.9, juste avant la sortie de la 1.0. Quand les enchantements ont été faits, ils ont mis Silk Touch et on pouvait obtenir... Attention à ne pas tomber. On pouvait obtenir justement... Je me demande si je suis pas déjà passé par là. Ah non. On pouvait obtenir Silk Touch. Sauf que on peut plus maintenant. On le peut maintenant, mais c'est uniquement dans les pré-releases. Donc ça sera pour la prochaine version, pour la 1.3. Par contre, si vous avez réussi à avoir de la glace via justement cette pré-release là, vous pouvez la placer dans le Nether et en la cassant, ça donnera de l'eau, effectivement. Mais moi, j'en ai pas parce que j'ai commencé avant ça ma partie. Je vais peut-être remonter la surface. Donc du coup, j'ai pas de glace et je peux pas en obtenir avec Silk Touch puisque actuellement Silk Touch ne marche pas, ça marche que dans la pré-release. Et une fois que la version 1.3 sortira, je regarde vite fait ce que j'ai. Ouais, 2 stacks et demi de redstone. C'est déjà pas mal. Non, on va pas remonter par là. Et une fois que... je me souviens plus par où je suis monté. Une fois que la pré-release, la 1.3 sera sortie, à ce moment-là, vous pourrez obtenir de la glace. Par contre, si à ce moment-là vous la cassez dans le Nether, vous n'obtiendrez plus d'eau. Parce que ça a été fixé justement. Donc arrêtez de me dire qu'on peut utiliser de l'eau dans le Nether, on ne peut pas. Je crois que je me dirige vers un cul-de-sac, non? Merde. Alors c'est le seul souci quand on veut remonter, c'est trouver la sortie. Il y en a qui utilisent des techniques avec les torches. Sinon il y a la bonne vieille technique de on creuse vers l'eau.
Voilà, qu'est-ce qu'il y avait comme autre question qui revenait souvent? Ah oui, le texture pack. Alors, ah oui, déjà, vous avez peut-être vu, je sais pas si j'en ai parlé dans l'épisode précédent. J'ai mon background de chaîne qui a été modifié, donc un grand merci à Banana. Euh, Banana, c'est l'acolyte d'Harry Lafranc. Vous pouvez les retrouver. D'ailleurs, il fait une aventure très sympa sur la Ether, ceux qui connaissent le mode. Pour trouver sa chaîne, ben, c'est simple, hein, vous regardez sur ma chaîne dans les chaînes que je recommande, c'est sur la droite. Vous cherchez la chaîne d'Harry Lafranc. Si vous connaissez pas, allez voir, ils font des vidéos très sympas. Et donc c'est Banana qui s'y connaît pas mal en Photoshop qui m'a modifié justement le fond. Pour savoir, le background il a été fait par Aeni, si je prononce bien, qui est aussi que vous connaissez aussi sûrement parce que il a fait pas mal de... Je sais à quel niveau là? 43, ouais. Il a fait pas mal de background de youtubeurs connus. Je pense à... Ah, j'ai pas tous les noms en tête, mais je sais qu'il a fait celui de Zelvac. Je crois bien. Oh, tiens, j'ai atterri autre part. Euh, Donc c'est lui qui m'avait fait le background original et comme j'ai voulu rajouter des liens parce qu'on peut en étant partenaire, j'ai demandé à ce que Banana me modifie légèrement. Il a fait un truc très très sympa, donc merci à lui. Et donc maintenant depuis ma page de la chaîne directement, vous pouvez télécharger le texture pack, la dernière sauvegarde de la map, plein de trucs. Je les ai mis là en attendant, après ça sera sur le site, parce que j'ai ouvert un site, hein, mais c'est encore de construction. Il vous suffit de cliquer sur le gros épière sur la page de la chaîne. Et donc, pour utiliser le texture pack, il y a quelque chose de très important. C'est de... il faut installer MC Patcher. Alors qu'est-ce que c'est MC Patcher? MC Patcher, c'est un logiciel qui permet d'installer des mods très facilement et qui est aussi indispensable pour beaucoup de mods. Il y a beaucoup de mods qui requièrent l'installation d'MC Patcher puisque il change des choses dans des classes et pour ceux qui ont créé des mods, ils le savent sûrement, ils utilisent justement les API de MC Patcher pour... c'est plus simple pour coder des mods. Et donc c'est indispensable, pourquoi? Parce que mon texture pack, c'est... Wow, qu'est-ce que tu fais là toi? C'est bon, il se barre. C'est un texture pack qui est en 32 x 32. Et par défaut, les texture packs de Minecraft, c'est du 16 x 16. Donc dès qu'on est au-dessus, 32 x 32 ou plus hein, pour les texture packs HD, il vous faut MC Patcher, sinon le texture pack ne s'affichera pas correctement. Notamment, vous aurez des inversions. La plus commune, c'est dans le Nether, la Netherrack qui se transforme en flotte. Ça fait toujours un peu bizarre. Hop là. Donc il faut absolument installer MC Patcher et vous n'avez plus qu'à patcher justement votre Minecraft.jar. Alors si vous savez pas comment faire, pareil, regardez, il y a des tutos partout sur le net. Donc vous compliquez pas la tâche. Google est votre ami, comme on dit. Et donc, une fois que vous l'avez, ben, vous pourrez utiliser mon texture pack, qui est, je le rappelle, une version modifiée de Faithful 32. Ah tiens, je suis déjà passé là. Donc voilà pour ça. Quoi d'autre ensuite? Alors oui, il y en a qui me demandent souvent quand est-ce que tu mets à jour le lien de sauvegarde de la map. Généralement, chaque fois que j'ai fini, quand c'est des petits projets, je mets immédiatement après. Par contre, quand c'est des plus gros projets, j'attends que ça soit fini. Typiquement, là, je ne mettrai pas de lien de la map tant que la Gold Farm sera pas finie. Donc d'ici 1 ou 2 épisodes. Ce sera pas cet épisode-là, peut-être au prochain, sinon à celui d'après. Et c'est pas la peine de me demander, je préfère finir à chaque fois les projets avant de mettre. Puis de toute façon, pour vous, ça n'a pas un grand intérêt que je diffuse avant. Il n'y a pas grand chose comme modification, quoi, c'est ça que je veux dire. Je suis à quel niveau? Ouh, 54, c'est bon, presque la surface. Donc voilà pour ça, et je crois que j'ai répondu
à la plupart des questions. Il y a peut-être une dernière chose que je voulais montrer. Donc voilà, vous avez vu un peu ma technique de minage, c'est pas compliqué. Bon, habituellement je vais plus vite, hein. Je speed un peu plus, mais parce que là je parlais en même temps. Mais voilà, il suffit d'explorer des cavernes, ne pas oublier de mettre des torches. Après, pour se retrouver... Bon, faut se balader un peu. C'est un coin inexploré par ici, donc je sais pas trop. N'oubliez pas de mettre des torches, comme ça vous savez où vous êtes passé. Tiens, un mouton rose, c'est rare ça. Faut aller vers le point 0, ouais, ça me paraît bien. Et puis voilà, c'est tout, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant en multi, oui, faites du minage optimisé. Parce que comme vous êtes beaucoup plus nombreux sur le serveur, il n'y a pas trop le choix. Alors, une dernière chose que je voudrais montrer, mais pour ça, il faudrait que... Parfait. Que je tombe sur une caverne. Quand vous voulez détruire des blocs... Tiens, on va se positionner ici, on est pas mal. Voilà. Ça marche avec les pioches à partir d'efficiency 4. 5, c'est encore mieux. Mais quand vous voulez dégager des espaces, il y a une technique pour miner très rapidement. C'est pas de miner proche en fait, c'est vous vous mettez un peu loin. Et voilà, et vous voyez, je reste appuyé et je décale à fond et vous voyez que ça mine les blocs direct. Alors que quand je me mets près, vous voyez, ça met plus de temps. Alors que si on se met assez loin, alors voilà, il faut avoir le bon rythme. Mais c'est une particularité de Minecraft. C'est même pas une question d'angle ou de trucs comme ça. Il faut se mettre un petit peu loin et vous voyez, c'est beaucoup plus rapide. Alors des fois on loupe quelques blocs, mais quand vous devez dégager des grandes surfaces, utiliser cette technique-là, ça va au moins 1,5 fois plus vite. Donc super pratique. C'est comme ça que je dégage les grands espaces. Par contre, il vous faut au moins efficiency 4. À 3, je ne crois pas que ça marche. Et pour finir cet épisode, je vais... Bon, on va rentrer à la maison ensemble. Je sais pas quelle est la durée de cet épisode. Alors désolé, hein, il n'était pas forcément très passionnant, mais ça m'a permis de... Alors que je me repère... Ouais, c'est par là. Ça m'a permis de répondre à pas mal de questions qui me sont très souvent posées, hein. Voilà, sinon... Tiens, on va parler un petit peu actualité. Par rapport à mon concours 5000 abonnés, donc j'ai fait un event avec tous ceux qui avaient participé. Ah, il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu participer parce que soit ils n'étaient pas là, ah, et voilà la maison. Soit alors il y en a un pour lequel ça a déconné au niveau de la façon dont je l'avais prévenu, donc j'en suis désolé. Mais c'était bien sympa, hein, Gircraft. Et j'ai gagné au final. C'était pas prévu. Mais bon, je diffuserai la vidéo, hein, j'ai tourné tout le long. Bon, séance minage très légère, hein. J'ai 2 stacks de fer, 10 diamants. Mais bon, vous avez compris le principe, hein. Après vous pouvez partir plus longtemps. J'ai pas beaucoup de redstone malheureusement. Mais c'est comme ça que je fais, comme ça maintenant vous saurez. Et donc de cette façon, hein, c'est très rapide d'obtenir 9 blocs, c'est pas grand chose de diamants. Tout le monde me dit, ouais ça fait énormément, mais en fait que dalle. Donc bah, je diffuserai bientôt cette vidéo, faut que je la monte. Quoi d'autre, j'ai démarré une nouvelle série. Et c'est pas sur Minecraft, c'est sur un nouveau jeu. Logiquement, le premier épisode devrait être publié un jour après la publication de cet épisode-là, de celui que vous êtes en train de regarder, si tout va bien. Donc j'espère que ça va vous plaire, mais en tout cas, c'est un épisode en multi. C'est pas du Minecraft par contre. En tout cas, on s'éclate à y jouer. Donc vous verrez bien. Ça changera un petit peu de Minecraft. Sinon, après, à côté, hein, de toute façon, il y a toujours les séries habituelles. Voilà, et donc, oui, ce que je voulais finir pour montrer... Ah, je ferai au prochain épisode, j'ai pas eu le temps, j'ai eu pas mal de dons ces derniers jours, donc il faut que je rajoute un étage qui va quasiment être complet, vu tous les dons que j'ai eu. Donc merci aux donateurs, et je ferai ça au prochain épisode, hein. Désolé, là, je pense que je vais être un peu short niveau temps, parce que je dois être au moins à 30 ou 40 minutes. Donc,
Un petit tour dans le Nether, important. Tout le monde me pose la question. Ouais, j'ai complété un petit peu au niveau de la gold. Donc, un portail ici qui mène à l'usine à araignées. Si je dis pas de bêtises. Non, raté, c'est l'usine à zombies. Je me trompe à chaque fois. Donc l'usine à zombies. Tiens, on la refera l'usine à zombies quand la 1.3 sera sortie. Je vous expliquerai pourquoi. Il y a pas mal d'usines qu'on pourra refaire, je pense. Mais on fera celle des zombies en tout cas. Ensuite, il y a les deux portails ici. Il y a... Bon, je vais pas rentrer dedans, mais il y en a un, c'est pour l'usine à Spider. L'autre, c'est pour... c'est pour quoi l'autre? Oh, je me souviens plus. J'ai un trou de mémoire. Où est-ce que j'en ai mis un autre Ils sont Ah oui, et l'usine à squelette pour les flèches. Ensuite, hein, vous voyez, ma structure est là. En partant par ici, il y a un pont. Très joli pont. Le portail là-bas, c'est pour aller dans l'Under Farm, donc pour les Underban. Et quand vous sortez de ce côté-là... Ah bah tiens, on va récolter ça aussi. Ah oui, d'ailleurs, on m'a dit à ce propos qu'il faudrait que je remplisse d'ingrédients l'usine à potions, je sais, il faut que je le fasse. Bah, j'essaierai de le faire pour la prochaine sauvegarde. Hop, 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 on replante. On fera de la Nether Wart à ramener, tiens, c'est bien ça. Donc, en sortant de ce côté-là, vous vous dirigez vers... Là, vous voyez cette grosse coulée de lave, hein, on peut pas la rater. Alors, si vous n'êtes pas en distance phare, évidemment, c'est un petit peu plus gênant. Mais vous vous dirigez par là. Vous montez la colline. Je sais, il faudra que je fasse des chemins aménagés. Je le ferai, mais à chaque fois j'ai d'autres trucs à faire avant. Donc, vous, normalement, vous devez le voir ici, une sorte de grosse tentacule. Ah mince, j'ai plus d'Enderbull. Une sorte de grosse tentacule en Nether Brick. Et il vous suffit de la suivre. J'avais commencé à faire ça pour faire un rail, puis je m'étais arrêté parce que j'étais parti sur autre chose. Et donc, bah, vous montez, là il y a un petit escalier aménagé. Hop. Et vous n'avez plus qu'à suivre tout le long. Touk, touk, touk. Là, vous prenez la première à gauche, ça descend. À gauche, à droite. On passe derrière les murs, il y a une petite feinte. D'ailleurs, bah tiens, ça sera pour la prochaine sauvegarde. Voilà, ça sera plus simple comme ça. Je vais virer, ça sert à rien. Je garde les champs de... Oups, téléphone. De Netherwart ici parce que... souvent quand je suis à la ferme à Blaze, c'est ici que ça pousse. Donc c'est pratique. Et donc voilà, vous n'avez plus qu'à continuer tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Et je peux plus sprinter. Voilà. Et vous arrivez à l'usine à Blaze, c'est magique. Qui doit être en statut off normalement. Il y en a pas mal qui m'ont demandé aussi de faire un tuto sur... tiens. Oui, non, c'est bon. Sur l'usine à Blaze, j'en ferai peut-être un. Comme certains me disent, oui, on sait, il y a celui d'Eto, mais... Ditto, pardon. Mais on parle pas anglais, donc on comprend pas, etc. Donc j'en ferai peut-être un. J'ai le tuto aussi de la ferme à golem. Je sais qu'il faut que... C'est la vidéo qui avait été supprimée, il faut que je le retourne parce que en repassant dessus, j'avais des sifflements dans le micro. Donc il faut que je le retourne entièrement et c'est long. Donc je ferai ça. Donc voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Bon, j'espère que ça aura bien changé par rapport à d'habitude, hein. Pas de redstone, même si j'en ai miné. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura répondu aux interrogations que vous aviez. Je crois que j'ai répondu à la plupart des interrogations. S'il en reste une, c'est... Mais ça, les gens le savent généralement. Mais certains me demandent comment je fais pour avoir des miniatures dans mes vidéos, pour avoir un espace au-dessus de ma chaîne, pour avoir aussi une icône spéciale à côté du bouton s'abonner. Pour ça, il faut être partenaire. Pour être partenaire, normalement, les gens viennent... Enfin,
c'est via une tierce personne qui est en contact direct avec YouTube, enfin une tierce entreprise. Normalement, ils viennent vous débusquer, mais vous pouvez quand même faire une application pour devenir partenaire. Pour ça, allez sur le site Social Blade. Ça s'écrit comme ça se prononce. Blade comme lame en anglais. Et vous pouvez voir les stats de votre chaîne. Ça, c'est pour ceux qui ont une chaîne. Et pour info, il faut avoir au moins 1500 vues par jour pour pouvoir faire une demande de partenariat. De toute façon, si vous n'avez pas un gros bouton Apply for Partnership qui est en bas à droite du tableau, c'est que vous pouvez pas. Il faudra que je pense à couvrir ici, un de ces quatre. Bref, plein de choses qui nous attendent encore. La prochaine fois, on se retrouve pour finir la Gold Farm. J'ai miné pas mal de redstone, mais pas assez. Faudra que j'y retourne pour étendre la Gold Farm. J'ai déjà fait pas mal de travail au niveau de... J'ai remis de la lave, j'ai trouvé des cavernes. J'ai utilisé MC-Edit pour trouver les cavernes, en fait. Après, je m'en suis pas servi plus loin. Une fois que je les ai trouvées, je les ai remplis de lave. Donc, j'ai cheaté à moitié, on va dire. Et ça a l'air de spawner mieux. Je vais étendre les plateformes et comme ça, on verra ce que ça donne la prochaine fois. Et sur ce, je vous dis à bientôt. En allant chercher des œufs, pardon. En allant cherchant. Ça veut rien dire ça. Yeah, pas mal d'œufs. 5. Est-ce que ça va nous donner les poulets? Ouh, un quadruple. Dans la flotte. Ça c'est relativement rare. J'espère juste qu'ils vont pas se noyer. Hein. Ils sont tous les uns sur les autres. Bon bah du coup il y en a pas mal ici, ça va être suffisant. Tout à l'heure j'ai pu voir que ça spawnait vite. Hein. Donc on va essayer plutôt de remplir de ce côté. Encore des petits là-dedans ou pas? Ouais. On fera un barbecue la prochaine fois. Ouais, un poulet en plus. Bon, allez, à la prochaine, bye bye.